Give
que tu es prêt à les recevoir? Aujourd'hui, il est à l'honneur. Est-ce que tu es prêt à les recevoir? J'invite ici présent l'homme de Dieu, le révérend pasteur Shekinah. Quand il avance, on acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Poussons les coups de joie. Poussons les coups de joie. Poussons les coups de joie. Alléluia. Aide-moi à bien acclamer le Seigneur. Je pensais qu'on acclame pour Jésus. Moi, je pensais qu'on acclame pour Jésus. Quand on acclame pour Jésus, on se met pas, on se tient debout. J'attends la dernière personne. Tiens-toi debout, acclame pour Jésus. J'ai toujours dit dans notre église, on acclame Dieu avec révélation. Nous acclamons Dieu parce que nous le connaissons. Nous acclamons Dieu parce que nous avons une histoire à raconter avec Dieu. On acclame Dieu pour de merveilleuses choses qu'il a accomplies avec nous. J'acclame Dieu parce qu'il m'a sauvé. J'acclame Dieu parce qu'il m'a guéri. J'acclame Dieu parce que je suis en bonne santé. Et j'acclame Dieu avec des révélations. Est-ce que tu peux le faire avec des cris de joie? Alléluia. Tiens-toi debout et lève ta main droite. J'aimerais pendant 30 secondes que tu dises merci à Dieu. Pourquoi dire merci à Dieu? Parce qu'il a rendu cette journée possible. Amen. Ça paraissait impossible, mais Dieu l'a rendu possible. Dis merci à Dieu pour son plan merveilleux. Disons merci à Dieu. Si tu connais ces chants, chante avec moi. Nganatika komi lela lela, ngana longola loboko na litama. Chante-les fort plus que ton voisin. Tu peux les chanter plus que ton voisin. Nganatika komi lela lela, ngana longola loboko na litama. Nous sommes tous debout. Vous savez, je vois nos rêves devenir une réalité. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, et ce culte devait se faire en l'an 2021. Alléluia. Cette journée était tellement combattue avec de multiples programmes de mon Père. Et par la grâce de Dieu, Dieu a rendu cette journée possible. La Bible dit, il n'y a pas d'hasard au devant de notre Dieu. Si Dieu a permis que tu sois là ce matin, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Alors je demande à une personne, prête ton oreille à ce qui va se faire aujourd'hui. Ne perds pas une seconde, 2 secondes, parce que tu risques de rater tout. Amen. Alors l'homme de Dieu que je vais appeler sur cet autel de Dieu, je suis en train de dire, il est pour moi un père. Alléluia. Il est pour moi un père, un coach, un modèle.
Et j'ai dit un modèle. J'insiste là-dessus, un modèle. Parce qu'il a su impacter sa génération. Alléluia. Et pour finir, je dirais qu'il est tout pour moi. Alléluia. Et je vais bien le présenter aujourd'hui. Je suis en train de dire que l'homme de Dieu, le docteur Silas, pour ceux qui ne connaissent pas, il est le promoteur de l'école biblique PTC en cible, Biblical Training Center. Alléluia. C'est là que j'ai étudié. Il est aussi auteur de plusieurs livres, plusieurs ouvrages. Il a écrit beaucoup. Et il est doctorant, double doctorant, en politique internationale et management stratégique opérationnel. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu pour lui? Alléluia. Vous voyez pourquoi j'ai dit qu'il est un modèle? Parce que nous ne voulons pas seulement voir des hommes de Dieu qui sont tout le temps à lire la Bible et qui ne connaissent pas la vie de société, qui ne connaissent pas, ne fût-ce que quelque chose de l'école. Alléluia. Mais lui, c'est quelqu'un qui a appris et il connaît, il maîtrise beaucoup de choses. Et c'est un don pour l'église corps du Christ. Il ne se limite pas là. Il est aussi membre exécutif du REC, Rassemblement des églises du Congo, de mon pays. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Quelqu'un est prêt à recevoir mon Père ici? Peut-être que j'étais béni par mes prédications, tu te poses des questions, mais où est-ce qu'il a appris ça? Il y a quelqu'un qui m'apprend ces choses. Alléluia. Peut-être que tu es béni par l'excellence que tu trouves ici. Il y a quelqu'un qui nous a appris ça. Alléluia. Et nous voulons rendre honneur à cet homme-là. C'est toi debout pendant que j'appelle le docteur Silas, qui est mon père. Lorsqu'il s'avance, on acclame Dieu. On acclame Dieu, on acclame Dieu, on acclame Dieu. Alléluia. Je suis très heureux ce matin. Je suis comblé de joie. Comme le pasteur Shekina le disait tantôt. Finalement, on est arrivé. C'était très difficile avec l'agenda que nous puissions nous déplacer vers ici. Alors nous bénissons Dieu parce qu'aujourd'hui nous sommes là. Amen. Et cette semaine qui commence, nous nous envolons pour les États-Unis pour un travail. Et nous croyons que l'onction du mois, c'est pour citer de vainqueurs Winner City. Asseyez-vous bien aimés. Vous êtes si beau, vous êtes si belle. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à ton voisin de gauche et de droite? Dis-lui, tu es si belle, tu es si beau. Il ne faut pas dire à la femme, tu es si beau. Il ne faut pas dire au frère, tu es si belle. Parce que j'ai vu quelqu'un dire à une même personne, tu es si beau, tu es si belle. Alléluia. Amen. Combien sont dans la joie ce matin? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons Dieu. Il nous a donné la vie, il nous a donné la grâce d'être ici. J'aimerais, avant de commencer mon propos, commencer d'abord par honorer les pères que Dieu a établis ici. Même si pour lui je suis un père, dans cette maison, ce n'est pas moi le père. Je suis diplomate de formation. Non, de formation. J'ai une formation en diplomatie. Très bien. Donc quand j'arrive quelque part, les honneurs et les protocoles me poussent à bénir d'abord mon hôte.
J'aimerais que nous puissions acclamer le pasteur Shekinah pour le grand travail qu'il est en train de faire. C'est pour nous une manière de dire combien nous sommes conscients des sacrifices qu'il est en train d'endurer. Servir Dieu en tant que jeune n'est pas facile. J'ai commencé à servir Dieu, j'avais 20 ans. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, je suis père de 5 enfants. Les plus beaux enfants que vous n'avez jamais vus dans la vie. Et je dis quoi? Je ne peux que vanter mes enfants. Servir Dieu dans des conditions à l'étranger, je sais que c'est 3 fois plus difficile qu'au pays. Par les privilèges, par la grâce de Dieu, j'ai quand même voyagé dans plusieurs villes du monde et je sais qu'avoir une église à l'étranger est 3 fois plus difficile qu'avoir à Kinshasa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À Kinshasa, les gens viennent à l'église. À l'étranger, les gens cherchent des raisons pour quitter l'église. Je vais quitter. Maintenant, quitter pour aller, non. C'est-à-dire, la personne se pose des questions. Je vais quitter l'église. Mais c'est quoi la bonne raison pour laquelle je peux quitter? Puisque c'est moi qui préside le culte aujourd'hui. Après cela, après les offrandes, je sortirai avec le pasteur Shekinah, les récipiendaires, pour revenir pour 2 autres cérémonies. À la fois pour son ordination, en tant que pasteur, dans les 5 ministères au sein du corps de Christ, attaché à son appel et à sa vie les titres de révérence. Et deuxième cérémonie que nous ferons juste après cela, ça sera la remise de son diplôme. Pas en tant que pasteur, mais en tant qu'étudiant au Bible Training Center. En tant qu'étudiant de la 10e promotion, où il a fini dans l'équipe des étudiants de l'étranger, parce que notre institut fonctionne avec les étudiants qui sont sur place à Kinshasa, mais aussi à l'étranger. Donc nous allons lui remettre son diplôme qu'il a obtenu avec une mention distinction. Vous avez le privilège d'avoir un pasteur intelligent. Je vis déjà bien prêcher mes choix à l'école biblique. Mais lui, il a bien défendu tout cet épée, sa défense qu'il a fait en ligne. Il les a défendus avec brio. Nous allons baisser nos têtes. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Nous rendons honneur à la vie que tu nous accordes ce matin. Parce que tu es amour, parce que tu es véritable, parce que tu es puissant. Nous prions, ô Dieu, que la vie que tu répands, Seigneur, soit cette vie qui affecte notre être entier. Que notre corps, notre âme et notre esprit soient affectés par ta présence ici réelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu connais, tu chantes avec moi. I
Nous pouvons prendre les Bibles. J'aimerais lire avec nous des portions des Écritures. Et de là, nous allons apporter notre message que nous voulons bref. Parce que nous avons une journée très chargée. Je crois que chacun de nous a une Bible. Sinon, je vais dire ce que j'ai lu partout. Il est très dangereux que tu aies les paires de chaussures en tant que chrétien et que tu manques une Bible. Je ne vois pas comment on peut appeler quelqu'un évangéliste et il n'a pas de Bible. Je ne peux pas laisser mes oreilles à écouter un prophète qui n'a pas de Bible. Chez moi à Kinshasa, la Bible est presque obligatoire. Dans l'église que j'ai conduite,
Parce que je suis un enseignant. Et j'insiste sur cet aspect de la compréhension. Donc, quand vous envoyez des habits à vos frères en Afrique, demandez-leur à leur tour de vous acheter une Bible et de vous l'envoyer. Nous autres, nous sommes le produit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a pris du néant où nous étions pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Quand j'étais encore jeune, j'avais que ma Bible. Je ne lisais que ma Bible. Aujourd'hui, je peux enseigner dans n'importe quel auditoire. Parce que la Bible m'a donné de l'intelligence. La Bible m'a donné de l'intelligence. Je peux enseigner dans des conférences où il n'y a que des politiciens. Quand les journalistes font les rencontres, ils ont besoin d'une exhortation. Ils disent, docteur, venez nous parler. Dans le psaume 119, David dit, à force d'aimer ta parole, j'enseigne à ceux qui m'ont enseigné. Mesdames, messieurs, quand votre enfant totalise 10 ans, parce qu'elle sait lire ou elle sait lire, je vous exhorte, madame, ne lui achetez pas seulement un PlayStation. Offrez à vos enfants des Bibles comme cadeau d'anniversaire. Ils vont se plaindre en disant, maman, moi j'aurais voulu une paire de baskets. Jordan. Et les enfants, on les élève. On les élève pas seulement, on les éduque. Éduquer signifie montrer aux enfants ce qui est prioritaire. Vous n'avez pas le droit d'acheter à votre enfant en tant que chrétien un iPhone 12 ou 13 si vous ne lui avez pas encore offert une Bible. Vous êtes responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, donc prochainement quand je viendrai, si le pasteur Shekinah dit que le docteur va venir, soyez gentils, venez à l'église avec des Bibles. Ça fait beau d'avoir un beau costume et d'avoir une Bible. Wow. Ça fait beau d'avoir un make-up, une belle perruque, une belle coiffure avec une Bible. Ça fait waouh. Ça fait beau d'avoir une belle paire de chaussures et puis tu ouvres la Bible à l'église. Au volant d'une belle voiture et à côté il y a une bonne Bible. Les musulmans se promènent avec leurs histoires. Mais il y a les chrétiens qui disent non, j'ai un téléphone. Le téléphone n'est pas la Bible. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Jérémie chapitre 1er verset 5. Nous lirons 1 Roi chapitre 5 verset 17. 1 Roi chapitre 5 verset 17. Vivre sa destinée au maximum. Vivre ta destinée au maximum. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen s'il vous plaît. Amen. 1 Roi chapitre 5 verset 3. Chapitre 3. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut se tenir debout même si vous n'avez pas de Bible? Aujourd'hui, je vais lire. 1 Roi chapitre 5 verset 3. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, verset 4.
Lisons ensemble le verset 4. Amen. Maintenant, l'Éternel Dieu m'a donné du repos. Avec l'adversaire, plus de calamité. Je prophétise sur la vie de quelqu'un que cette phrase sera ta phrase. Tu enverras les messages dans ta famille en Afrique où je ne sais où. Tu enverras les messages en Haïti et tu diras maintenant en 2022 Dieu m'a donné du repos à tous égards. Assieds-toi au nom de Jésus. Tu diras Dieu m'a donné du repos à tous égards. Salomon écrit au roi de Tyr, le roi Hiram. Et il dit, tu sais que mon père David, qui était un vaillant guerrier, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, qui était un grand adorateur, mon père David, qui avait une grande passion pour Dieu, qui aimait être dans la présence de Dieu. Tu sais que parmi les choses qu'il tenait à faire, c'était de ramener l'arche de l'alliance et le ramener dans le pays d'Israël. Mais il voulait en outre placer cette tâche dans la maison de Dieu. Mais il fallait au départ construire cette maison. C'était ça le vœu et les aspirations de David. Vouloir bâtir à l'Éternel une maison. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il aimait Dieu. Il était un adorateur. Il était un prophète. Toute sa vie c'était Dieu. Et c'est David qui dit, je cherche une chose et je tiens habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Et comme une biche soupire après le courant d'eau, mon âme soupire après toi. Oh, j'ai pris que Dieu nous donne des hommes et des femmes comme David. Des hommes dont le cœur bat pour Dieu. Des hommes pour qui Dieu est d'abord la priorité. Des hommes qui placent leur relation après Dieu. Des hommes qui ne cherchent pas seulement Dieu à cause de ce qu'il va recevoir. Mais des hommes pour qui Dieu est un berger. Alléluia. Et qui ne se considèrent que comme des simples brebis aux yeux de Dieu. Ce grand homme David, il est allé d'un combat à un autre. Il les a remportés tous. Il a vaincu ses ennemis en commençant d'abord par couper la tête de Goliath. Mais j'aime une chose. J'aime une chose. C'est que Dieu n'est pas un Dieu d'activité. Écrivez, Dieu n'est pas qu'un Dieu d'activité. Il est un Dieu de destinée. C'est-à-dire, tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais Dieu tient à ce que son programme pour ta vie se réalise. Qui te disent à la fin de ta vie, comme Jésus, tout est accompli. Parce qu'on peut vivre 45 ans, 50 ans. Oh. Il y a des gens qui ont vécu 60 ans mais qui n'ont même pas vécu les 10% de leur vie. Parce que le plus grand défi c'est de ne pas exister mais de vivre. Tout le monde existe mais tout le monde ne vit pas. Il y a des gens qui ont existé pendant 90 ans. Mais il n'a jamais vécu son programme que Dieu a élaboré en sa faveur avant même qu'il ne vienne au monde. Je prie que Dieu ne me donne pas seulement des années, mais que Dieu me fasse entrer dans ma destinée et que je la vive. Si tu me donnes un amen, que Dieu t'inscrive sur cette liste-là. Si tu me donnes un bel amen, que Dieu te fasse introduire dans les choses pour lesquelles il t'a amené dans cette vie. Alléluia. Même ici à Istanbul, je prie que Dieu ne ouvre pas seulement la porte de la ville d'Istanbul, mais que Dieu t'introduise aussi dans ta destinée dans cette ville. Afin que tu ne sois pas compté comme étranger seulement,
Mais dans ta destinée, que tu ne sois pas étranger. Que tu dises, je suis loin de mon père, loin de la terre de mes parents, mais je suis dans ma destinée. Parce qu'il y a des gens qui sont dans leur terre natale et qui ne sont pas dans leur destinée. Toi, tu seras dans ta destinée. Toi, tu seras dans ta destinée. Si tu me donnes 3 fois un bel amen, que Dieu te localise. Alléluia. Jérémie chapitre 1er verset 5. Il dit, quand tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. Je t'avais établi comme un prophète des nations. Quand tu n'étais que dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Je suis venu dire à quelqu'un, Ton histoire avec Dieu ne commence pas au baptême. Ton histoire avec Dieu ne commence pas dans l'église. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Dieu ne t'a pas connu parce que le pasteur t'a prêché. Non, le pasteur t'a d'ailleurs prêché parce que Dieu te connaissait. C'est-à-dire que quelqu'un doit avoir la conscience qu'il ne vit pas au hasard, il ne vit pas par accident, mais il vit parce qu'il y a un programme de Dieu qui a été élaboré bien avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? je salue le docteur Pacha David. Vivre pleinement sa destinée. Vivre pleinement sa destinée. Vivre pleinement sa destinée. Écoutez ce que Salomon dit. Mon père voulait bâtir à l'éternel. J'ai commencé à dire à Dieu, je refuse de n'avoir que des visions. Je refuse de n'avoir que l'onction et de vivre ces choses comme ça et de vivre la souffrance. Toi qui me donnes, donne-moi aussi dans d'autres domaines. Si tu m'as donné dans ces domaines, donne-moi aussi dans ces autres domaines. Et bien mes frères et sœurs, je peux vous rassurer, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu spécialiste. Il est généraliste de toutes les spécialités. Parce qu'un ophtalmologue ne peut pas te soigner la dent. Un dentiste ne peut pas te soigner la peau. C'est le Dieu qui touche tout le corps. Je déclare au nom de Jésus, tu vas vivre un changement dans le domaine spirituel. Je prophétise un changement dans le domaine matériel et financier. Je prophétise sur toi un changement dans le domaine spirituel, dans le domaine ministériel. Donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare cette fois-ci, le diable ne me tient pas fait à ta fête. Vous savez, il y a des gens, quand ils commencent à se réjouir, un problème arrive. La fête s'interrompt. Non, cette fois-ci, je ne sais pas à qui est-ce que Dieu m'a envoyé parler. Je ne sais pas la personne à qui est-ce que Dieu m'a envoyé parler. Est-ce qu'elle est de ce côté? Est-ce qu'elle est de ce côté? Je ne sais pas. Mais cette personne-là, là où elle est,
Cette fois-ci. Hein? Cette fois-ci. Je dis cette fois-ci. Non, dis à ton voisin. Et pendant ce moment, tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire à Dieu, impacte-moi. Impacte-moi. Nabima nenge na yakite. Wana bakopakola bamosala za na mafuta. Ngai pe na simba manaza na impacter. Tu vas élever ta voix, commence à prier. Commence à prier, monte, 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 monte. Monte encore, monte encore. Monte encore, commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix. Oui, c'est vrai. Tu verras ton état, on sera en train de voir l'homme de Dieu. Mais automatiquement, toi aussi, tu seras impacté. Prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Dis à Dieu, dispose-moi pour ce nouveau vent de réveil qui va frapper l'église et qui va frapper ma vie. Prie, prie, prie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous allons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Là, nous commençons une partie solennelle. Je demande au protocole de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de mouvement, parce que c'est une cérémonie solennelle. Et la solennité, exige avant tout un respect. Amen. Donc, par respect pour les hommes de Dieu que nous sommes, je vous prie de ne pas sortir avant que nous ne terminions. Mais nous sommes aussi conscients du temps que nous avons pris. Nous serons expéditifs. Nous n'allons pas tirer les choses en longueur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ceux qui sont dehors, vous allez leur demander de bien vouloir entrer parce que nous allons commencer. Donc quand vous nous voyez habillés comme ça, toutes les fois que vous me verrez prêcher ici, vous ne me verrez pas habillé comme ça. C'est pour dire que ça, c'est une cérémonie solennelle. Et la solennité, c'est le respect. Il y a un protocole divin, un protocole ecclésiastique que nous sommes censés observer. Le frère Étienne. Merci. Voilà, donc je vais de manière expéditive, mais sans toutefois violer aux règles, procéder à la présidence de cette grande cérémonie qui n'arrive pas tout le temps. Après celui-ci, je crois qu'il y a l'un des grands événements qui vous reste dans la vie, c'est le mariage. Et comme je le disais ce matin, il faut vite que tu te maries. Vite et bien. Vite et bien. Et ici, je parle avec toute mon autorité apostolique. Je suis docteur de ministère, docteur de fonction village-ville, mais Dieu m'a donné une place apostolique dans son église corps. Et je disais au pasteur, l'autre cérémonie qui viendra dans les temps, qui sera très important comme toi, pour toi à part celle-ci, ce sera le jour de ton mariage. Mais c'est toujours différent parce que même ton mariage sera déterminé par l'homme de Dieu que tu es. Ce qui signifie que ça, c'est l'événement le plus important de votre vie. Et je lui disais déjà au téléphone, alors que j'étais encore à Kinshasa, sensibilise l'église pour que l'église comprenne les sens de ce qui va se passer aujourd'hui.
Je suis parrain de plus de 22 couples de pasteurs. Je dis seulement pasteur, marié dont je suis parrain. 22. Donc ne me voyez pas parce que je suis jeune. Je suis jeune et Dieu m'a fait grâce d'enseigner même mes aînés spirituels qui sont mes étudiants. Dieu m'a appris à marcher dans l'humilité. J'ai préfacé plus de 16 ouvrages. Le 17e va sortir à la fin de ce mois. C'est-à-dire les pasteurs qui ont écrit les livres et qui m'ont demandé à ce que moi, je fasse la préface. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et une vingtaine d'autres qui ont été consacrés, qui sont en Angola, qui sont partout dans le monde. Et comme je disais, c'est un engagement que nous sommes en train de prendre, moi, ainsi que les très révérends. Nous sommes ici pour porter notre témoignage sur ce que cet homme est devant Dieu. Et nous le faisons parce que nous croyons en son ministère, nous croyons en sa personne et nous croyons en son témoignage. Qu'est-ce qui s'ajoute? Est-ce que c'est l'onction? Est-ce l'approbation ministérielle ou quoi? Quel est le but de cette cérémonie? En d'autres termes, c'est la reconnaissance de son ministère dans le corps de Christ. Par cet acte que nous poserons aujourd'hui, tout pasteur sérieux, quel que soit son âge, devrait le respecter. Amen. Tout pasteur qui a l'essence de l'éducation pastorale, qui a la notion de la déontologie, de l'éthique, qui a une bonne compréhension de la théologie, devrait les respecter. Ne devrait plus l'appeler petit en public, par respect. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait des anciens qui l'ont vu et qui portent témoignage sur lui. Mais c'est aussi un acte dangereux parce que votre nom sera désormais lié à lui. Et sa responsabilité, c'est d'honorer Dieu, mais d'honorer aussi les pères que nous sommes. Et vous, quant à vous, comme j'ai entendu quelqu'un dire Shekinah Zawadi, ce sont des termes qu'on ne voulait plus jamais écouter. Amen. Amen. Vous devez avoir le même respect que les musulmans ont vis-à-vis de leur imam. Amen. Et vous êtes dans un pays musulman, vous le voyez. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Il faut sortir de ces mauvaises habitudes. Laissez-la entrer ici. Il faut sortir de ces mauvaises habitudes où l'Église, les chrétiens ont tendance à banaliser les sacrés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire un passage biblique et ensuite le bien-aimé André passera pour lire la biographie du récipiendaire. Celui qui va bénéficier de cette reconnaissance mais aussi de cette onction. Amen. Amen. Ça fait presque 26 ans que je suis passé par la même cérémonie. Et je me rappelle avoir été en prière. Je lui avais même dit, sois en prière pour que ce jour soit un jour qui restera marqué dans ta vie. Amen. Amen. Alors sur ce, je vais ouvrir ma Bible. Pour ceux qui avaient reçu des invitations, vous avez certainement vu qu'on avait donné un thème. C'était lequel? Comment? Wende. 1 Samuel chapitre 16, verset 12. 1 Samuel chapitre 16, verset 12.
Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec les beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Ici, c'est l'histoire de David qui reçoit l'onction. Mais la différence du pasteur Shekinah, c'est que David reçoit l'onction pour la royauté. Lui reçoit l'onction pour les sacerdoces. Amen. Parce qu'il existe 3 onctions dans l'Ancienne Alliance. Onction qui donnait accès aux récipiendaires de pouvoir exercer dans un des domaines de leur vocation. Parce qu'on ne s'improvise pas appelé de Dieu. On ne postule pas au ministère. On ne se fait pas pasteur par courage. Le ministère est avant tout un appel, avant d'être un fardeau. On ne devient pas pasteur parce qu'on a le souci des âmes. Le souci des âmes ne fait pas de vous pasteur. C'est Dieu qui appelle au ministère. Et il appelle qui il veut. Dieu n'appelle pas les hommes parfaits. Il appelle les hommes avec des défaillances. Mais l'exercice du ministère exige de la discipline. Dieu n'appelle pas des hommes qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. L'onction devient comme l'autorisation spirituelle et divine qui fait assez que vous soyez obéis dans le monde spirituel et même dans le monde institutionnel ou organique. Dans certains pays, on ne vous appelle pas pasteur parce que tu as déjà été ordonné. Ordonné signifie est-ce que les autres, tes aînés, t'ont reconnu. Parce que le ministère n'est pas une affaire d'amis. Amen. Amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Dieu appelle quelqu'un, peu importe son âge. Moi, quand je suis venu au ministère, je n'avais pas son âge. Lui, il est déjà très avancé en âge. J'étais très jeune. Très, très jeune. Mais la belle grâce que j'avais eue, j'ai eu un père. Mon père est pasteur. Sa discipline, ses enseignements m'ont aidé très jeune à comprendre. Je suis allé, j'ai fait l'école biblique comme lui, il a fait l'école biblique, il a étudié parce que juste après cette cérémonie, je vais lui remettre aussi les diplômes, pas en tant que père, mais en tant que chancellor of the Bible Training Center. Et ces photos vont retourner pour qu'il soit lui aussi avec son diplôme placé là où les autres amis de sa promotion ont été placés. 3 types d'onction. Première onction, c'était l'onction prophétique. Dieu appelle quelqu'un pour être prophète, c'est-à-dire parler aux hommes de la part de Dieu. Deuxième type d'onction, c'est l'onction sacerdotale, l'onction du sacrificateur. Comme nous le voyons lorsque Dieu appelle Aaron et ses fils. Les sacrificateurs ne parlent pas de Dieu aux hommes, mais c'est celui qui va des hommes vers Dieu. Le prophète entend Dieu et il annonce aux hommes. Et le sacrificateur, lui, prend le problème des hommes, prend les sacrifices des hommes et il les amène devant Dieu. Troisième type d'onction, c'est l'onction royale. L'onction qui est ici conférée par exemple à David pour être le roi. Pourquoi l'onction? Parce que tous ces offices sont spirituels. Tu peux être très intelligent à l'école, mais ne pas être un bon pasteur. Voilà pourquoi il faut l'onction. Il
faut l'onction pour que quand tu pries pour les malades, que les malades soient guéris. Il faut l'onction. C'est l'onction qui va te placer au-dessus. Ma grande sœur a été plus impactée par mon ministère. Et pourtant, c'est ma grande sœur. Parce que l'onction vous confère une position surélevée. Parce que vous la tenez de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais donc inviter, pour que nous sachions quand même qui est le récipiendaire, ou bien de là où il est, vous allez lui donner un micro, il va lire la biographie, il va nous brosser en quelques mots la biographie du récipiendaire. À vous la parole, monsieur. Merci, docteur, pour la parole. Shalom, l'église. Shalom. Alors, le pasteur qui a l'honneur aujourd'hui, il n'est pas sorti de nulle part. Alors, je vais vite donner sa biographie. Il est né dans son pays d'origine, dans la ville de Kinshasa, qui est la capitale, le 20 novembre. Il est diplômé universitaire en droit public international. Son expérience professionnelle, il a travaillé au cabinet ministériel des tourisme et transport. Et aussi, il était agent électoral, toujours dans son pays d'origine, qui est la RDC Congo. Alors, le pasteur a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc il s'est converti en 2000, toujours dans son pays d'origine, qui est la RDC. En 2008, il est devenu chanteur responsable d'une chorale. Et aussi en 2019, coordinateur d'une église. En 2001, responsable et visionnaire de Winner City. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc vous comprenez qu'il ne vient pas de nulle part. Donc il a passé des étapes. Et avec sa foi en Dieu, il est arrivé aujourd'hui à obtenir le diplôme dans l'institut des BTC. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour ça? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. 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 Paul, l'apôtre, a écrit une lettre à son fils dans la foi, qui était Timothée. Timothée était le pasteur de l'église que Paul avait créée à Éphèse. Et pour une meilleure fonctionnalité, un meilleur exercice ministériel, il a écrit à l'intention de son fils quelques recommandations que je vais lire. Je demanderai donc au récipiendaire, au pasteur, de se tenir debout. Shekinah, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Amen. Amen. Le ministère n'est pas une affaire de stars. Le ministère n'est pas une affaire de mannequins. Je parle en connaissance de cause. Je suis jeune et je sais comment ça se passe avec les jeunes gens.
Le grand pasteur n'est pas celui qui change de costume chaque dimanche. C'est celui qui a le souci de brebis que Dieu lui a confié. Le ministère n'est pas une affaire des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont juste un moyen de communication. C'est le plus beau métier. Le plus beau. Le plus beau métier. Le pasteur peut te le demander. C'est ce métier qui fera ce que même les présidents des chefs d'État te respectent. Dans le ministère, on ne dit pas je suis encore jeune, comprenez-moi. Ce n'est pas une affaire de jeunes. Car on ne joue pas avec la vie des gens. Même si tu as 12 ans, tu n'as pas besoin d'avoir 12 ans, la sagesse de 12 ans pour conduire les choses. Demande à Dieu la sagesse comme Salomon l'a demandé. Le ministère te place au-dessus. Les projecteurs sont braqués sur toi. Et la lumière des projecteurs vous fait apparaître beau. N'est-ce pas? Je parle en père. Et je parle avec les témoignages. L'œil vigilant de mon bien-aimé. Il y a des sœurs qui viendront. Qu'on soit marié ou pas. Parce qu'on croira qu'on est devenu une star. Cette œuvre, ce n'est pas pour les stars. C'est pour les hommes effacés. Il dit, toi-même impose-toi, conserve-toi pur. C'est le même Paul qui dit que dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Le vase d'or, le vase en argent et le vase vide. Et si quelqu'un veut être un vase d'honneur qui se conserve pur, la pureté n'est pas seulement le fait de fuir le péché sexuel. C'est d'abord d'avoir une conscience saine devant Dieu. Parce que dans le ministère, on vous amènera à avoir plus peur de ce que les gens vont dire. Le ministère n'est pas la réputation. La réputation, ce n'est pas ce qui importe d'abord. Parce que si tu as peur de la réputation, tu chercheras à faire les choses dans le secret. La force de l'homme, c'est son intégrité. La réputation, c'est ce que les hommes pensent de vous. L'intégrité, c'est ce que vous êtes devant Dieu, devant votre conscience. Plus je parle, plus je sens l'onction monter en moi. Ce n'est pas la même onction avec laquelle je péché. Là, c'est l'onction apostolique pour établir. Aujourd'hui, même votre vie personnelle va partir d'une dimension à une autre. Les réclamations familiales ne vont plus avoir de l'impact sur vous. Parce que vous êtes dédié au sacerdoce de Dieu. Comme un lévite. Le ministère, il faut l'argent. Surtout ici. Sois un modèle pour tous ces gens qui sont ici. Un modèle dans l'intégrité, dans la prière, dans l'éthique, dans les offrandes. Un modèle dans la sanctification. Un modèle dans la connaissance. Sois un modèle. J'ai prié pour toi toute la nuit. J'ai prié pour toi toute la nuit. Et Dieu m'a dit que tu es son serviteur. Amen. Dieu m'a dit que tu es son serviteur.
Et il m'a fait voir une vision. Dans cette vision, je vis les jeunes plantes. Comme dans un désert, il m'a dit observe. Je vis le ciel s'assombrir, les nuages devenir noirs et la pluie commencer à descendre. Et je vis cette plante grandir jusqu'à devenir un grand arbre. Et sous cet arbre, il y avait plusieurs murs. Et les branches de cet arbre allaient au-delà de ce mur. Dieu me disait que les murs étaient les frontières des nations. Dieu m'a dit, et je l'ai dit en tant qu'homme de Dieu devant toute cette église. Winners City. J'ai confirmé la vision que le pasteur a réussi. Moi, quand j'ai prié aussi la nuit, Dieu m'a dit que la personne par laquelle le ministère sera confirmé, il est comme une graine de sénévé. Que je vais planter et ça sera un grand baobab avec plusieurs fleurs où beaucoup des oiseaux viennent chercher leur repos. Je confirme. Winners City va se retrouver dans plusieurs villes du monde. Amen. Les femmes ont besoin d'une bonne matrice. Dans les ministères, on a d'abord besoin d'un bon cœur. On n'engendre pas les fils par les prédications. On engendre les fils par les cœurs. Dieu te donnera plusieurs fils. Il y a de ces choses que je te dirai en aparté. Je vais demander qu'on nous donne Maïkéou, le tissu que tu vas acheter, si on peut le mettre ici. C'est pas l'église des Congolais. Amen. Parce que vous avez plusieurs nationalités ici. C'est l'église de Jésus-Christ. Ne laisse ni tribalisme, ni politique intégrer l'église. Il y a des choses quand elles entrent à l'église, Dieu sort. Il vaut mieux tout perdre, mais garder Dieu. Sois un modèle pour tous ces gens qui sont ici. Un modèle dans l'intégrité, dans la prière, dans les dîmes, dans les offrandes. Un modèle dans la sanctification. Un modèle dans la connaissance. Sois un modèle. J'ai prié pour toi toute la nuit. J'ai prié pour toi toute la nuit. Et Dieu m'a dit que tu es son serviteur. Amen. Appelez-moi ma chère. Dieu m'a dit que tu es son serviteur. Et il m'a fait voir une vision. Dans cette vision, je vis les jeunes plantes. Comme dans un désert, il m'a dit observe. Je vis le ciel s'assombrir, les nuages devenir noirs et la pluie commencer à descendre. Et je vis cette plante grandir jusqu'à devenir un grand arbre. Et sous cet arbre, il y avait plusieurs murs. Et les branches de cet arbre allaient au-delà de ce mur. Dieu me disait que les murs étaient les frontières des nations. Dieu m'a dit, et je l'ai dit en tant qu'homme de Dieu devant toute cette église. Winners City. Je confirme à la maison que le pasteur a réussi. Moi, quand j'ai prié aussi la nuit, Dieu m'a dit que la personne par laquelle le ministère sera confirmé, il est comme une graine de sénévé. Que je vais planter et ça sera un grand baobab avec plusieurs fleurs où beaucoup des oiseaux viennent chercher leur repos.
Winners City va se retrouver dans plusieurs villes du monde. Amen. Les femmes ont besoin d'une bonne matrice. Dans les ministères, on a d'abord besoin d'un bon cœur. On n'engendre pas les fils par les prédications. On engendre les fils par le cœur. Dieu te donnera plusieurs fils. Il y a de ces choses que je te dirai en aparté. Je vais demander qu'on nous donne Maïkéou, le tissu que tu avais acheté, si on peut le mettre ici. J'avais besoin d'un mouchoir, il est allé chercher le mouchoir, regarde ce que tu m'amènes comme mouchoir. On va juste mettre ça ici pour que tu ne salis pas les habits. Vous croyez au ministère du pasteur Shekinah? Amen. Levez bien la main, je veux vous voir. Celui qui ne croit pas, il laisse aussi. Hein? Voilà. Ces cantiques, elle joue tous les jours dans ma voiture, tous les jours alors. Je dis à maman Laure Bongo, ces cantiques, c'est pour moi. Parce que les ministères, c'est pas aujourd'hui, ce sont des années. Il faut rester bon pendant longtemps. Bon prédicateur. Voilà aussi là. Voilà te kabanga sun sabete. Voilà te kazasun amsunte. Oui bi motema. Oui maranzo. Suki. Wala de oradi. Je te dédie ce cantique. Toutes les fois que tu entendras, tu penseras à ce jour. Oui, Motema. Oui, Motema. Oui, Maranzo. Esikana Suki. Wanale Orandi. Asengi Makasi. Asengi Makoki. Salama Asalidayo Oyebi Motema Oyebi Mabanzo le protocole va gagner à Suki. Je vais inviter le pasteur Obandi Asegi Magasi Asegi Makoki Esamba Shekinah faites-les monter ici. Tu regardes l'église.
travail chez Tina, il y aura plus de trahison. Et tu vas avoir un grand cœur pour pardonner. Ce travail, c'est Dieu qui paye. Aucun homme ne peut payer ton onction. Aucun. Personne ne peut payer ton onction ici. Personne. Personne ne peut te payer. Le Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui sera ton patron. Tu vas te mettre à genoux. Alors, je vais demander à ceux qu'on nous apporte de l'huile. Tiens-moi les micros. L'église va se tenir debout. Toutes les fois que ce cantique jouera, tu verras l'onction de Dieu atteindre d'autres proportions. Aujourd'hui, dimanche, 8e jour du 5e mois de l'année 2022, dans la ville d'Istanbul, nous nous sommes réunis en nom de Dieu, comme les anciens, pour reconnaître ton ministère, reconnaître ton appel, t'ordonner et t'affecter. Tu ne prêcheras plus comme auparavant. Tu ne prieras plus comme auparavant. On ne te donnera plus comme auparavant. Les fils de cette maison connaîtront la prospérité à tous égards pour soutenir ton œuvre. Je déverse sur toi l'huile. Ceci n'est plus une huile ordinaire. Elle est une huile sanctifiée et elle porte en elle les vertus de Dieu. Le Dieu de la sainteté, le Dieu de résurrection, le Dieu de guérison. Tu es aujourd'hui consacré et établi, pas seulement à Istanbul, mais dans l'église corps de Christ à travers le monde entier. Tu es établi comme pasteur. Tu es établi comme pasteur. Tu es établi comme pasteur. Laïkaroche. Zina Kabala Shatania. Que tous les dons spirituels soient opérationnels désormais dans ta vie et dans ton ministère. Le scandale ne passera pas par toi, tu ne seras pas la honte, tu ne feras pas la honte, mais tu seras un modèle pour les aînés, un modèle pour tes collègues et un modèle pour les jeunes. Amen. À ma qualité d'homme de Dieu, et ministre des cultes, je te oins en ce jour pour te reconnaître dans le ministère. Jesus. Et quiconque se tiendra devant toi rencontre le Dieu de ton appel. Qu'il rencontre le Dieu de ton appel. Qu'il rencontre le Dieu de ton appel. Qu'il rencontre le Dieu de ton appel. Tu feras mieux que nous. Tu prêcheras mieux que nous. Tu iras plus loin que nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Côté
service. Les dieux de mes rencontres, les dieux de mes solitudes, le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui m'a dit tu monteras des avions et moi je te les ferai monter parce que j'ai placé en toi ma grâce. Que ces graines de sénévé que tu es grandissent jusqu'à devenir un grand arbre comme il a fait voir à son serviteur. Takit lo shakaramosheke manerebo saya zikenerebo shaka wuse karamosheke. Et nous sommes contents de t'avoir comme pasteur.
Là, maintenant, je prends ma casquette de chancellor ou du directeur général d'un institut théologique. Et sur ce, je vous informe que nous avons même le projet d'avoir une session spéciale ici à Istanbul, pour ceux qui aimeraient bien l'étudier ici à Istanbul. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à étudier, à faire la théologie? Ah, voilà. Donc, avant la fin du mois, vous allez avoir une date durant laquelle vous allez suivre le cours intense. Quand vous êtes dans une ville où il y a trop d'activités, vous travaillez tous les jours, on ne va pas vous mettre dans un long programme comme les autres. Est-ce que je peux avoir le silence? Merci. Donc, vous allez avoir un cours, une session accélérée, mais très intense. Et laissez-moi vous dire, le cours que nous avons dans cet institut, vous ne le trouvez pas ailleurs. Pragmatique. Amen. Et avant la fin du mois, on va vous communiquer, et j'aimerais que quand vous allez être communiqué sur les dates, parce qu'à la fin, chacun de vous va aussi défendre un travail. Ok? Chacun de vous va défendre un travail. On va prendre à la fin de toute la formation. Il y a des TP, il y a des interrogations, il y a des examens à la fin. Vous passez ces examens écrits. Mais à part les examens, il y a aussi des séances de défense. Par exemple, on peut te demander de parler sur la problématique des musiciens chrétiens à Istanbul. Tu parles sur ça, tu défends sur ça, qu'est-ce que tu proposes? Sur le ministère du Saint-Esprit, sur le ministère de délivrance. Vous le ferez ici même sur place. Amen. Je pensais que quelqu'un allait en être content et acclamer les Seigneur. Maintenant, c'est à ce titre que je vais remettre à un des étudiants. Je peux avoir le certificat. À un des étudiants. Et ici, j'aimerais qu'on me prenne cette partie. J'aimerais vraiment remercier de tout cœur mes collaborateurs à Kinshasa, le berger Stéphane Mamboune, le pasteur Toubi Katalaï, directeur, et le berger Stéphane Mamboune, secrétaire, et très particulièrement le berger Stéphane qui a été en contact permanent avec le berger Shekinah et d'autres étudiants qui sont en Australie, aux États-Unis, en Suisse, en Afrique du Sud. Nous avons des étudiants presque dans beaucoup de pays du monde. Et maintenant, Dieu m'a mis à cœur d'organiser des sessions spéciales dans différentes villes. Et ils se sont battus, même pour faire parvenir ces diplômes. Il a fallu que Stéphane puisse travailler, faire fonctionner les bureaux, même le jour où il n'y a pas, où on ne travaille pas, pour que ce travail aille jusqu'à la fin. République démocratique du Congo, Bible Training Center, Leadership, Management, Théologie. Certificat numéro 0017/10/BTC/2021. J'ai sous-signé Révérend Dr Makambu Nigedi Silas Mimil, promoteur de Bible Training Center, atteste par la présente que M. Katomina Shekinah a suivi la formation en leadership, management et théologie pratique du 13 août au 6 novembre 2021. En foi de quoi lui décerne ce certificat avec la mention distinction faite à Kinshasa le 6 novembre 2021. Je vais donc inviter l'étudiant Shekinah à recevoir son diplôme de Voilà, merci. On va donc redemander au protocole de bouger la chair. Mike, tu prends ma Bible. Le protocole va faire sortir les officiants pendant que le pasteur, lui, va rester pour prendre des photos avec vous. J'insiste, pour ceux qui ont pris les enveloppes, nous avons du bois.
Comment? Demain, hein? À quelle heure? Déjà 10 heures, on sera ici. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, merci. Amen, Église. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que quelqu'un a bénéficié de l'onction qu'on a versée sur l'homme de Dieu? Si tu as bénéficié de cette onction, je veux que tu manifestes cela par des acclamations. Que Dieu soit loué. En tout cas, je vais inviter notre daddy, papa, le pasteur. Je suis très honoré aujourd'hui de vous voir comme ça. Le chemin n'a été pas facile, je le sais, mais vous avez vaincu. Nous, en tant que le serviteur de Winner City, we are proud of you. Nous sommes fiers de toi. Est-ce que l'Église aussi peut dire avec moi, félicitations, pasteur Shekina. En même temps, je vous invite, venez. Et il y a des hommes de Dieu qui aimeraient prendre des photos avec vous. Et pendant que les autres aimeraient aussi prendre des photos, ça va se faire normalement. Et on a aussi, on vient de me communiquer un bébé qu'on aimerait bénir, le bébé Roland. Je ne sais pas si le bébé est là. On peut le faire d'abord avant et après il y aura une sorte de photo avec le pasteur. Pendant que le docteur est là, le bébé pouvait avancer avec ce papa. Est-ce que vous pouvez acclamer? Ce n'est pas merci monsieur. C'est pas comme ça qu'on porte le bébé. Ça c'est vraiment un papa apprenti. Azo m'a dit que ça nous aussi. Maman, et puis tu laisses comme ça. Il faut apprendre à ton mari comment on prend un enfant. D'accord? Donc, même 2 fois la semaine, on va se faire des états. Et comme maman l'a dit. Il reste que c'est un garçon qui sourit. Il est très beau. Voilà, ça va. Ah, bah, il va voilà, nous allons bénir l'enfant, nous les présentons au Seigneur. Je vais demander qu'on m'aide à tenir le micro. Mettez-les dans les draps et puis vous les donnez. Nous allons nous tirer des églises et bénir cette offrande. Père, je prie pour vous, ce don que tu as fait à cette femme et à cet homme. Je te recommande la vie de Roland. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta main ne s'éloigne jamais de lui et que ton esprit ne le quitte jamais de regard. Que cet enfant vive et jouisse des meilleures productions du pays. Que son corps, son âme et son esprit soient à jamais gardés par toi et préservés. Aucune force du diable, d'envoûtement et de conspiration ne l'atteigne. Roland fera l'exception. Amen. Roland ne vivra pas ce que ses cousins et ses cousines vivront. Amen. Roland sera un yaya responsable Amen. qui aime Dieu, qui craint Dieu. Roland, tu ne seras jamais hospitalisé. Roland, tu seras toujours parmi les meilleurs de ta classe. Roland, tu feras la fierté de tes parents, l'honneur de l'Église et la dignité de la nation. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, je bénis ta croissance, je bénis ton futur,
et je bénis ta vie. J'ai prié pour les papas et la maman, qu'il soit pour cet enfant le berger responsable, le modèle dans la foi, dans l'intégrité, dans le travail, dans l'abnégation et dans la réussite. Que rien de ce qui les a affectés venant de leur famille respective n'atteigne cet enfant. Qu'à cause de l'enfant, que ses parents ne manquent jamais de quoi les nourrir, le vêtir et l'envoyer dans les bonnes écoles. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous vous excusez pour l'heure. Amen. Nous sommes déjà à la fin. Vous nous excusez pour l'heure. C'était quand même important que ça se passe ainsi. Amen. Quand Dieu contrôle le programme, c'est toujours comme ça. Alléluia. J'ai béni aussi l'église Winner City de nous avoir assistés depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. J'ai béni aussi tous les invités et toute la chorale. Merci de nous soutenir. Merci aussi d'être là pour nous. Je rends grâce à Dieu aussi pour tous les serviteurs de Dieu de l'église Winner City qui ont toujours été là avec nous, qui ont cru à la vision que Dieu nous a donnée et qui nous soutiennent malgré les épreuves. Merci à vous. Je rends grâce à Dieu aussi pour l'équipe de l'intercession. J'ai béni Dieu pour vous. J'ai béni Dieu pour vos sacrifices. Que Dieu vous récompense. Amen. Alors, rapidement, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Ebenezer qui est venu nous visiter. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour lui? Merci beaucoup, papa. Merci pour l'amour que vous avez envers nous. Merci pour la disponibilité. Merci pour tout. Des fois, le mot nous manque pour vous remercier, mais je suis vraiment persuadé dans mon cœur, vous êtes un homme bien pour l'église Winner City. Que Dieu vous bénisse. Veuillez me gagner vos places. Je rends grâce à Dieu pour pasteur Fernando. Il peut s'élever. On bénit Dieu pour lui. Merci, pasteur. Merci d'être venu. Merci que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, Papi, là où il est, il peut s'élever. On bénit Dieu tout simplement. Je vais vous mettre Maman Marlène. Vous pouvez vous lever quand même. Je vais vous laisser voir, maman. Mais enfin, voilà, j'ai oublié même le nom, ça fait longtemps. On a fait un peu de mal. Alléluia. C'est une sœur qui nous a vu comment nous sommes venus. Nous sommes venus pratiquement dans ces pays la même période. Elle est maintenant en France et elle est venue nous visiter. Elle n'est pas restée indifférente. Elle a voulu quand même nous assister. On a Amen. Je pense que nous sommes ici tous les dimanches de 11h à 14h. Amen. Le dimanche prochain, ne manque pas. Viens prier, adorer avec nous. Amen. Le dimanche prochain, nous ferons l'effort de respecter le temps parce qu'aujourd'hui, on a débordé. Veuillez nous excuser. Amen. Le président Rachidi, vous levez quand même. On va vous accueillir. On attend Dieu pour nous. C'est votre Dieu de la communauté congolaise. Il nous aide vraiment beaucoup, il est toujours disponible pour nous. Et le voir venir, c'est l'administration congolaise qui est venue. Amen. On attend Dieu pour lui. Je pense que est-ce qu'il y a une suite par rapport aux gens qui ont donné les noms? Est-ce que vous avez quand même un titre pour une minute quand même? On acclame Dieu pour lui. Nous avons déjà voté les protocoles. Aidez-nous à distribuer quelque chose pour le peuple de Dieu.